Hey, bonjour, encore un podcast. Ben oui, mais cette semaine, avec un invité autre que Martine. On est toujours, bien sûr, avec mon ami Patrick. Salut, Pat. Hello, JP, comment ça va? Toi, t'es pas un invité. Ben, ça va super bien. T'es pas un invité, t'es habituel, là. Mais l'invité, c'est André. On nous a dit de te présenter comme ça. C'est le gros câble qui sait pas qu'est-ce qu'il fait. Alors, André, où es-tu? Ok, il faut que j'arrête ma caméra, je suis trop Ah, nul. OK. Je pensais que t'étais Allô, André, ça va bien? Ouais, ça va bien, c'est super. Bon, on va dire un peu qu'est-ce que tu fais. Normalement, tu fais des caricatures, puis normalement, tu n'es pas avec deux espèces de spécimens comme nous autres. Fait que, Moi, je suis tout cassé, man. nous, on est très sérieux. C'est très rare qu'on fait des jokes. Alors, on va y aller d'une façon intellectuelle cette semaine. On va se forcer un petit peu. OK, ça veut dire qu'on va le faire avec des jokes. On va te présenter. On va voir qu'est-ce que tu fais. Moi, je ne suis pas au courant de qu'est-ce que tu fais, autre que de savoir que tu es caricaturiste. C'est ça? Ouais, ben, toutes sortes d'affaires. Moi, je fais de la caricature, j'aime toute la face du monde, which is funny. Puis là, je fais des portraits de chiens. Je fais plein d'affaires. Je suis tout croche, man. C'est pour ça que je sais pas ce que je fais. En fait, ici, on a quelques œuvres d'André chez nous. On a mon garçon est un fan des Tortues Ninja. Fait qu'André il a fait un Leonardo. Donc, on l'a affiché dans la chambre ici à mon garçon, de l'autre côté de ce mur ici. Puis c'est ça. Donc, ça, c'est une œuvre qu'on a achetée d'André. C'est assez impressionnant, le dessin qu'André fait. D'ailleurs, je pense qu'on voit de ses œuvres en arrière. Hein? Ça se peut-tu, André, que c'est tes œuvres sur les murs? Quelle sorte d'affaires en arrière? Ben, sur tes murs, là. Ah, c'est les murs. Ouais, ça, c'est des abstract paintings que j'avais fait à l'école, à Mackenzie College. Ils m'avaient donné un free scholarship. Ils m'avaient donné un free scholarship. Ouais. J'avais montré mon portfolio dans ce temps-là, en 2012. Puis, depuis ce temps-là, ben, j'ai juste comme peinturé là-bas. J'ai appris à faire du visual arts un peu. Mais je savais pas mal assez qu'est-ce que je faisais là. Avant que j'ai rentré là, je faisais des hyper-realistic portraits et tout ça. Puis, André, tu viens de quel endroit en passant? On peut savoir exactement d'où tu viens? Montréal. Moi, je viens de Montréal. J'ai descendu ici en 2008. Puis, ça, je ne le savais pas. Je pensais que tu étais acadien, moi. Ah, sérieux? Ah oui. OK, j'ai un style acadien. Mais qu'est-ce qui arrivait avec mon franglais? Mon franglais, whatever. Là. J'ai fait Montréal puis Gaspésie, puis j'étais tout fryé. So, il y avait le français puis l'anglais tout mélangé là-dedans, puis j'ai toujours parlé de même. OK. So, quand j'arrivais ici dans Moncton, là, j'étais déjà entraîné pour être acadien, I guess. I guess so. C'est tout cloche, puis là, ben, je m'ai tout pété la gueule. Ah, fait que là, il reste rien quand JP a déménagé ici, hein? C'est ça qui est. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais à Québec, man? T'es jamais dans ben, je sais bien. Ben, j'essaie de pousser. Moi, je suis toujours en santé, fait que je passe au travail, mais c'est autre que le genre de confinement qui ne s'arrête pas. Nous autres au Québec, en Ontario, c'est encore pire. On vient de commencer à avoir des cancellations de salons là, qui recommencent comme l'année passée. Fait que ça veut dire que l'année passée, il y en a qui s'attendaient que c'était pour être moins pire au mois de avril, mai, juin. Puis là, il commence à avoir des annulations. Fait que ça, c'est le reflet du Québec là, actuellement. C'est qu'il y a des gens qui essaient d'organiser des salons, puis le confinement reprend, en tout cas, puis là, ça bouscule les choses. Fait que oui, je suis avec de déménager, sincèrement. Là. Mais si on peut t'encourager, Jean-Pierre, j'ai lu dans les nouvelles aujourd'hui que si toute la vaccination au Nouveau-Brunswick va bien, puis dans l'Atlantique en tant que tel, 75 % de la population est faite, il se peut qu'en juillet, on ouvre les frontières au nord. Yes, sir. Donc, c'est une mesure de plus dans les salons. Ouais. Mais là, on ne parlera pas de ça. On a déjà assez de COVID. Là. On a un invité, c'est la première fois qu'on a un invité. Hey, célébrons ça, on a un invité finalement. Ouh, les confettis! Parce que Martine a décidé d'aller dans le bois cette semaine. Fait que. Assez de unicorn. Bon, André, les gens voudraient peut-être savoir, comme moi, mettons, ça a commencé où ton début de t'en aller vers ce que tu fais là, comme caricature, comme travail? Ça a commencé où? Et à quel âge? C'est weird de dire, mais j'ai commencé ça à l'école quand j'étais en primaire. Yeah. Il y a du monde qui voyait que je faisais des caricatures, puis j'avais trouvé des genres de templates déjà faits. Il y avait quelqu'un qui, je suppose que j'ai pas mis ça, mais il y a quelqu'un qui m'a donné des photocopies, des templates, des cheveux, de la face, les shapes, tout ça. Puis tout ce que je faisais, c'est que je remplissais les affaires là-dessus,
puis je buildais up les templates pour faire des faces pour tout le monde, whatever. Puis j'ai vendu une coupe, mais tu sais, c'était des 1 piastre ici depuis là, tu sais. Mais basically, c'est comme j'ai commencé à faire des caricatures là. Puis, over time, ben, je faisais d'autres affaires. Tu sais, je dessinais des affaires des affaires de dictionnaire. Tu sais, il y avait un gars à l'école qui me disait que je pouvais dessiner du stuff dans un dictionnaire avec les petites images qu'il y avait, là. Ça fait longtemps, là. But, je voyais ça, puis j'ai commencé à dessiner, puis comme copier ça dans mes dessins. But c'était pas vraiment sérieux, là. C'était juste comme un, random affaire. Puis, basically, ce que j'ai faisais, ben, c'était comme, over the years, je dessinais des affaires de Disney, des affaires de cartoon, whatever. Puis, j'ai des vieilles affaires depuis que j'ai 11 ans là, dans une petite case, là, puis tu peux voir comment la différence que c'est, which is kind of cool. Ouais, c'est kind of cool de voir l'évolution, en fait, quand t'es jeune, tout ça. Puis on a ça ici. Puis tu peux voir la manière que ça a imprové over the years. C'est long, là, but I mean, c'est comme, le plus du temps que tu mets dans ton dessin, le meilleur que tu viens avec le temps. Yeah. Puis j'ai comme coûté, je n'ai pas vraiment coûté, mais je n'étais pas vraiment sérieux depuis, je ne sais pas moi, de 15 ans à 18 ans. Puis là, ben, à 19 ans, j'ai pogné une job, puis je pouvais faire ce que je pouvais dans ce job-là. So, je m'ai décidé, je vais dessiner encore plus. Puis je faisais de la musique en top of it, là. Puis je dessinais, j'ai essayé de commencer à dessiner par imagination. J'ai pris un cours en ligne, tout ça. Puis je faisais aussi comme des affaires, des hyper-realistic stuff, là. Puis, basically, c'est comme, j'ai dessiné jusqu'en 2007. Puis, à ce point-là, ben, on a déménagé, on a amené à Nouveau-Brunswick en 2008. Puis, j'ai fait un genre de Massive Depressive épisode, là. J'ai perdu beaucoup de choses que je pouvais faire. Puis, basically, j'ai lâché le dessin pour au moins comme 3 ans, 4 ans. Yeah. OK. Je faisais beaucoup de musique dans ce temps-là. Je trouve que la musique, ça enlève beaucoup d'émotions. Tu ne fais juste pas entendre les affaires. Puis ça a vraiment aidé beaucoup. Là. Je fais de la musique sur mon ordinateur. C'est comme, OK. T'es musicien aussi, quoi? Ouais, je fais de la musique avec mon petit keyboard. OK. Ah, bien dans ça. Keyboard. Puis je prends FL Studio. Puis j'ai plein d'instruments virtuels que tu peux acheter à l'extérieur du programme de FL Studio. Puis c'est tous des programmes que tu peux utiliser pour faire de la musique de film. Puis, puis c'est la musique que j'ai sur mon background quand je fais mon caricature jamming your face. Là. OK. La musique, c'est moi qui l'avais faite en arrière parce que over the years, j'en ai fait plein. Puis j'ai essayé d'utiliser des affaires de YouTube, là, mais même si ça disait Free Copyright Infringement, ça ne marche pas. Non. Le Facebook va détecter ça comme un copyright infringement. So, j'ai décidé de remettre un de mes playlists là-dessus. D'ailleurs, je me demandais où est-ce que tu avais pris cette musique-là. J'étais comme, c'est qui a pris ça? C'est complètement random, man. Bon, anyway, j'aime ça faire la musique comme musique de film, là, puis des affaires. Tu sais, tantôt, André, tu nous as dit de te présenter comme étant le gros cave. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Puis moi, je m'aperçois que c'est un peu cocasse parce qu'on dirait que tu sais qu'est-ce que tu fais parce que tu t'exprimes, dans le fond, par la musique actuellement, mais tu as quand même toujours ton dessin qui te suit. On peut-tu savoir, on peut-tu savoir, concernant le dessin ou la musique, est-ce que tu vis de ça? Est-ce que tu travailles là-dedans encore? Ah, non, ben, je faisais ça toujours en hobbyiste, là. J'ai quand même une job à Superstore. Je travaille 10 heures par semaine. Mais ce que ça m'a donné, c'est comme quand j'ai commencé à faire les portraits de chiens et chats, là, ça a devenu viral. J'ai commencé à advertiser sur Facebook Marketplace, là, puis à Vancouver, puis Edmonton. Là, puis depuis ce temps-là, j'en ai plein. J'en ai fait comme 300, almost 300 de portraits de chiens. Et tabarouette, c'est ça. Ah, man, c'est fou, là. Le Noël, man, c'était ridicule. Mais j'en recevais comme 3 par jour, même, puis j'en ai fait comme 110 pendant 4 semaines. J'ai quasiment crevé, man. Mais l'hyper-réalisme, c'est quelque chose, ça. C'est pas facile à faire, ça. Là. C'est un type d'art là, qui demande extrêmement la concentration, j'imagine. Ça n'a pas de bon sens. Ben, avec le temps que j'ai pratiqué des cartoons, puis des caricatures, puis des character design, puis de la pratique,
quand je suis venu ici, là, en 2000, quand je suis revenu en 2008, j'ai fait une dépression, whatever, puis ça m'a pris comme 3 ans pour revenir à ça quand je fais de la musique dans ce temps-là. Puis là, ben, j'ai commencé à prendre mes heures un petit peu plus sérieux. Là. En 2013, je faisais comme 60 heures par semaine de pratique, de live drawing, puis tout ça. Puis j'ai pratiqué juste sur du papier puis du crayon, là, noir et blanc, puis d'arrosite. Puis je pense qu'à cause de ça, ça m'a donné l'habilité de voir le shading plus réel sans que ça soit trop défini. Parce qu'on a tendance de vouloir faire des petits détails, là, puis rendre malade avec ça. Puis si c'est off, là, tu perds un chien. So, most likely, là, c'est frustrant. Puis c'est comme le temps que j'ai pris à pratiquer du live drawing, puis pas carry pour mes dessins. Je les mets dans les boîtes. J'ai une boîte là remplie de dessins. C'est juste du sketching. Mais pendant le temps de 2013-2017, c'était pas mal rough. Parce que je faisais beaucoup d'heures à pratiquer ça. Puis je faisais des fine arts de Ninja Turtles, puis des fine arts de Sailor Moon, puis de Dragon Ball Z, puis des caricatures on the side aussi. J'ai eu des gigs de la radio ici. Là. Ouais. Et quand tu dessines, est-ce que tu dessines à la mine, tu dessines crayon à l'encre? C'est quoi ton médium que tu choisis? Je dessine toujours avec des crayons noir et blanc. OK. So basically, c'est comme des co-erasers que tu peux. L'animateur utilise beaucoup de ça. Donc, des crayons noir et blanc, ça, c'est des crayons de ton. Juste just tone. Yeah. C'est graphite pencil. C'est juste comme. Moi, c'est noir et blanc quand je dessine avec des crayons. Puis là, tu barres it. Puis je fais ça sur des. Yeah, c'est comme une farce. OK. Et ton trait est rapide. Moi, je t'ai regardé vendredi passé pendant une bonne partie de la soirée, là, puis il te fait ça. Oh my God, c'est tellement drôle. Et, moi, personnellement, quand je fais des affaires comme ça, moi, je ne suis pas capable de faire des traits rapides. Moi, moi, quand tu dis que tu te lances dans les détails, là, c'est là que je suis. C'est vraiment non, je peux voir qu'est-ce que tu mets dedans. Là. Mais ton style est vraiment cool parce que tu mets une sorte de. Tu mets comme un design dedans, mais tu le fais quand même regarder. Tu fais designer comme un caractère. Tu peux faire. Yeah. C'est vraiment cool. Mais c'est pas à propos de moi, là, c'est à propos de toi aujourd'hui. Fait que c'est comme, on regarde pas ça. Ça, c'est pas beau. André, tu sais que l'émission, c'est Dessine avec Martine. Martine est absente sans doute encore parce que c'est pas moi qui l'ai rejoint. Normalement, c'est Pat. Pat, est-ce que tu l'as rejoint? Ben, je l'ai dit tantôt, elle est dans le bois, elle est allée se ressourcer dans le bois. Elle est vraiment dans le bois encore. Ben oui, parce qu'il fait super beau dehors. Fait qu'elle s'est dit, je vais prendre une marche, je vais me sourcer. Oui, bon, ben, on continue dans le thème de l'émission, Dessine avec Martine. Martine n'est pas là. À un moment donné, on va avoir une image d'elle parce qu'on va la voir ou on va faire un téléphone avec elle. Mais moi, je pense que... Ah, attends un peu. Oui? Martine? Oui. Encore Martine. OK. Oui, c'est l'émission où on reçoit André. André, son nom de famille, c'est quoi? Monsieur Boulard. Boulard. André Boulard. Ah, le Boulard. Attends, OK, je vais lui demander ça. Ah, t'as pas le temps? Elle s'en va à la pêche. Elle n'a pas le temps. Ah. OK, c'est quoi son problème? Il va manger du poisson. Oui, on va finir par la joindre. OK, c'est bon, je lui pose la question. OK, merci Martine. Bonne pêche. Bon, Martine vient de téléphoner, puis écoute, elle me dit de te demander est-ce que tu es capable de faire 2 choses à la fois? Ça veut dire qu'on va te jaser, mais est-ce que tu es capable, mettons, de caricaturer un des deux? Soit le plus beau que tu penses ou le plus laid, peu importe. Il va devenir beau avec ta caricature, sans doute. Mais à partir de maintenant, mettons, André, si on te fait passer un test comme ça, est-ce que tu serais... Moi, il m'a déjà fait. Moi, je suis correct. J'aime bien ta face, monsieur Jean-Pierre. Je pense que ça serait un petit peu cool de faire la face. Tu sais, je ne sais pas ce qui est arrivé avec Patrick, mais j'ai pété de la gueule. Ouais. Ah, c'est bon, c'est bon. On l'a connaît. Oups! Ma femme, elle a extrêmement adoré. D'ailleurs, le nez, c'est ce qu'il l'a... Elle fait, qu'est-ce qu'il fait là? Là, je me suis regardé, j'ai fait, tu sais, j'ai le nez croche, tu sais. Non, j'ai donné une claque. C'est bien correct, ça. Ouais, c'est parce que vous mieux, en tout cas. Mais non, ça, c'est... André, d'ailleurs, c'est le fun parce que c'est vendredi soir sur Facebook Live. André est là, je pense que c'est autour de 9h, je pense qu'il commence, André, à faire tes... Ça dépend là, mais usually c'est comme 8h, 9h jusqu'à 11h30, minuit. Là.
Mais c'est entertaining parce que tu vois les gens qui sont en train de parler avec André, puis André, il a du fun. Il est complètement niaiseux, de faire des jams de face, tu sais. Mais il trouve ça vraiment plaisant. Puis c'est le fun de l'entendre parce qu'il rit, puis il a du fun, puis tout. C'est comme, ça donne le goût de dessiner avec lui, tu sais. Fait que souvent, quand je le regarde, j'ai mon cahier à dessin, puis je dessine moi avec. Ah, sérieux? Hey, tu m'as pas dessiné en face yet, c'est quoi ton problème? Ben, c'est parce que moi, ça me prend 2-3 semaines avant de finir un portrait, c'est ça l'affaire. Tu sais, André, dans certains salons que j'ai participé, parce que tous les salons, je les ai probablement faits, là, ceux au Québec, en Ontario, puis au Nouveau-Brunswick, OK? D'une façon, du côté francophone. Puis, mais à Montréal en particulier, il y a une caricaturiste qui est là depuis des années. Moi, ça fait une dizaine d'années que je vais au Salon du Livre de Montréal. Puis, il y a une dame qui circule, puis elle va regarder quelqu'un, mettons, à sa table de dédicace. Elle ne lui mentionne rien du tout. Elle va se ranger aux côtés des gens, puis elle va commencer à faire la caricature. Fait à partir de ce temps-là, moi, j'ai commencé à être caricaturé par cette dame-là. Super talentueuse. C'est une Hongroise, si je me souviens bien. Fait qu'elle casse le français. C'est super le fun de parler parce qu'elle a vraiment un bel accent. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'elle écoute, toutes les vedettes qui ont passé au salon, qu'elle s'est accrochée dessus, mettons, Dany Laferrière, Jean-Pierre Coallier, tous ces gens-là ont été caricaturés. Moi, je disais tout le temps, vous donnez vos œuvres. Elle dit oui, je les donne parce que c'est un plaisir de faire ça. Ouais. Ça veut dire que vous n'avez jamais été rémunéré pour faire ce que vous faites. Elle dit non, pas au salon. Elle dit au salon, je le fais d'une façon, c'est un défoulement. Tu sais, elle s'installe, puis au lieu de jaser avec les gens, elle prend son crayon et elle dessine. Hey, écoute, j'ai un paquet de caricatures d'elle, c'est tellement le fun. Puis à un moment donné, j'ai toujours dit, hey, un jour, il faudrait faire quelque chose avec ça parce que c'est un bagage de tous les gens vedettes qui ont passé au salon à Montréal. C'est tous les gens qu'elle s'est sentie interpellée. Et moi, dans les salons, je suis toujours déguisé en clown. Fait qu'elle me déguise, elle me fait sa façon, elle met des personnages que j'ai avec moi. Puis elle fait comme un genre de gros pot de tout ça, là, parce que c'est tellement le fun de l'avoir allé. Écoute, là, on jasait tantôt. Je ne t'ai pas vu, mais tu étais prêt à en commencer un. Puis je me dis tout le temps, c'est remarquable les caricaturistes parce que vous avez un œil très avisé, très, très rapide. On est tous cassés. Hein? C'est vrai qu'on est tous cassés. On est tous cassés à some point, man. Oui. Nos visages sont tous brisés quelque part. Ah, ouais. Yeah, man. Tu t'en manges les brisés, puis tu le mets plus beau, tu sais. Tu sais, c'est comme... plus beau. Vendredi dernier, quand tu faisais ma caricature, ma femme et mon gars étaient là. Puis mon gars, tu sais qu'il n'y a pas de noir et blanc avec lui, étant donné qu'il est autiste. Donc, quand il a vu que tu avais fait de nez croche, il a dit, ben, c'est pas toi, papa. Il dit, ben oui, attends, il n'a pas fini, tu n'avais pas fait la barbe encore, rien. Là, ah non, il faut que tu rajoutes la barbe pour faire la belle affaire. Puis Sam était comme, ben, non, c'est pas toi, c'est qui ça? Puis là, quand il a fait la barbe, tu as fait le coup, il a fait comme, ah, OK, oui, là, c'est mon père. C'est bon, OK, tu vois, il faut t'attendre. C'est ça qui est le fun avec classe, c'est qu'il faut que tu attendes. Tu peux pas, comme, en milieu, tu sais, comme moi, j'ai tendance à faire de prendre des photos que j'appelle les hashtags halfway art, parce que je n'ai pas colorié ou quoi que ce soit. Puis. Tu hashtag vraiment ça? Oui. C'est ça que je suis funny. Oui. Mais ça donne une idée aux gens de, OK, ça leur donne l'occasion de regarder un dessin noir et blanc, puis là, d'imaginer comment eux autres vont colorier, puis après, de voir comment l'artiste, lui, va le colorier, tu sais. Mais quand toi, je te vois travailler, c'est comme aucune hésitation, comme bouf, 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 let's go, puis André, il va, là, comme il fonce, comme il arrête pas. Non, c'est ça. Pour mes lignes, je suis quand même pour le flow avec. Ça, j'admire ça. Ça, j'admire ça parce que c'est comme tu as une assurance sur ton crayon, ça n'a pas de bon sens. C'est confiance là-dedans, je sais pas. Mais alors, tu effaces quasiment jamais, quoi, ou jamais? Quoi c'est? Si tu effaces? Ouais, j'efface, oui. Et puis ici, puis là, oui. Mais okay. La raison, tu sais, pourquoi que je suis capable de faire des lignes tellement smooth puis d'une shot de même, c'est parce que j'ai fait beaucoup de life drawing. Puis le plus que tu en fais, le plus que tu vois les lignes qui sont supposées d'être là. Puis c'est toutes des S-curves. C'est pas des curves qui sont straight most of the time. Puis les curves se répètent pas mal souvent.
So, c'est tout le même design quand tu fais les curves. So, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de trouver les curves qui sont connectés à les intersections. C'est dur à expliquer, mais c'est comme quand tu dessines un bras, là, tu pourrais dessiner un bras par let's say, comme ton forearm, ça a comme un l'avant-bras. Ouais, ça. Je vais faire la traduction simultanée. Check le gros muscle là-dedans. Oh oui, oh my goodness. Hey, on a Dwayne Johnson avec nous autres. Hallelujah! So basically, tu vois la curve de S-curve qui se passe là? Oui, oui. So basically, cette curve-là, ça serait une shot de curve. Ça serait un affaire de même. Oui, c'est ça. Puis tu arrêtes à l'intersection, right? So, dans la face, tu as la même affaire. Si tu regardes ma face, c'est comme c'est beau là. Ouais, c'est ça. So basically, c'est comme les joues, right? Il y a les creases ici, c'est une curve de S. So, ça va faire comme ça. C'est comme le side de la tête. Je dessine en section, I guess, in some ways. Même la bouche, la bouche, là, ça peut commencer avec. Je ne sais pas si j'en ai, mais. Comme là, tu l'as commencé, tu as commencé par quoi? Tu as commencé par le contour ou le contour de la tête? Non, moi, je commence toujours par les yeux pour avoir l'expression comme tout de suite. Puis là, ben, je starte à faire comme des fois, je fais les yeux, le nez, puis après ça, la bouche. Quand je fais la bouche, ça donne l'effet tout de suite. Je peux te montrer qu'est-ce que je veux dire par ça. Je vais expliquer. C'est une petite surprise qui se passe ici. Hey, non, ça, regarde. So, la bouche ici, ben, OK, je vais faire une bouche ici, OK? So, le milieu de la bouche est toujours là. Puis le milieu de la bouche, il y a toujours un coin qui est dans le milieu. Right ici. Ça se tape là. So, si tu veux faire une personne qui veut comme, je vais faire les yeux, là, tout croche, là. Yeah. Il est trop cave. OK, on va faire le gros nez, là. C'est niaiseux. But anyways, basically, la bouche peut stretcher anywhere, right? Mais l'intersection, ce qui est les coins de la bouche, c'est là qu'il faut que tu fasses comme un S-curve dessus. Comme ça. Après ça, ben, je fais la crease de même. Puis là, ça peut faire comme ça. Là, si tu croches. Mais c'est toujours un S-curve, mais je commence toujours là, right? Dans le centre. Yeah. Je sais pas si tu peux voir ce que je suis en train de faire. Yeah. Ben, c'est comme ça qu'on m'avait montré, moi, dans mes cours d'art plastique. Tout le temps commencer avec le centre puis sortir par l'extérieur. OK. Yeah. Mais des fois, tu peux travailler avec la shape itself right away, right? Tu pourrais faire une personne ronde même, puis là, tu divises ça en deux, puis là, tu peux mettre les yeux où est-ce que ça va, OK? Puis là, je peux mettre les yeux là, puis là, je peux mettre les expressions là, puis après ça, je peux mettre le nez. Mais c'est tout basé sur la même genre de proportion que je divise mes affaires, right? Ouais. Une face est toujours divisée avec des lignes half comme ça, puis ça divise en deux. Après ça se divise encore, puis là, tu as comme les cheveux qui se passent là, puis tu as les yeux qui se passent là. Le nez, voilà. Je ne sais pas si tu vois ce que je voulais. Oh, on fait très bien. Yeah. So, je prends le même système, puis je peux faire n'importe quelle shape. Là. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire un triangle enlevé. C'est comme un exemple, là. Je ne sais pas si je l'ai ici. Il est ce bonhomme. Ah, ben, tiens. Même affaire pour celui-là ici. Ah, ben oui, non, ça. Un triangle, ça, c'est un rectangulaire. Ouais. C'est quand même. La forme est stretchée, ça, tu stretches tout. Dépendamment de ce que c'est là. Ouais. Mais mes curves sont basées sur ça aussi, là, quand que je dessine. Mais, en tout cas, si je ferais comme un gros nez, là. Yeah. Puis là, tu aurais de la faire dessus, je ne sais pas, des cheveux. Il est niaiseux, là. C'est pas pire, ça, je veux dire. Là, je dis pas pire, je ne suis même pas capable de faire ça. C'est du stretching en masse, man. T'es juste un peu bon, André, là. C'est juste correct. Oh, je suis juste sur le bord de failer, là. C'est ça qui arrive, man. C'est une petite croche, c'est ça qui arrive. C'est tout cassé, là. Mais tu vois, je starte toujours mes S-curves dans les intersections, right? Ouais. Puis pour la bouche, ben, je ferais comme un.
affaire comme ça, mais c'est quand même la S-curve au complet. Ça, c'est dur à contrôler, mais le plus tu le fais, le mieux que tu vis. Oui, le mieux que c'est ça. C'est vraiment la pratique, dans le fond, beaucoup de pratique. Puis là, ben, la joue là, est toujours comme sortie de là. Moi, je peux connecter la joue en une S-curve. Usually, la S-curve, elle end up comme ça. So, mon mouvement va aller en bas là. Mais je suis toujours en train de essayer de faire les intersections en premier. C'est parce que je peux voir où est-ce que je m'en vais avec. Ouais, OK. Right? Là, ben, tu auras les dents, là, mais les dents, des fois, là, sont tout croches. So, moi, je dessinerais peut-être les dents un par un. Comme ça. Si tu croches, ça n'a pas besoin. Plus caricature, ça peut tout casser, man. C'est trop calme. Puis là, ben, les coups, ben, ça n'a pas les sites. Si je mets un coup par là-bas, c'est niaiseux, mais c'est quand même niaiseux. Check ça. C'est ça. Moi, tu m'as fait un coup comme ça. Ça, c'est le fun, ça. Tu m'as fait un coup de main. Moi, j'ai adoré ça. Comme... Yeah. Ça fait animer. Ouais. Ben, c'est pretty much ça. Là, si tu croches. Mais tu peux faire une autre face, tu peux la faire rectangulaire, triangle, whatever. Ça ne dérange même pas. Mais c'est juste avec les sketching. J'ai fait plein de character design sketch et tout ça. Là. Là, tu les fais en noir et blanc, mais tu les termines en couleur, quoi, le 3/4 du temps? Ou tu les laisses en noir et blanc? Ben, ça dépend. Là, si je fais comme une caricature pour la radio, je ferai le sketch en premier. Puis après ça, je le mettrai sur Photoshop. Mais je vais transférer le sketch à travers prendre une photo puis le mettre sur le Dropbox. Puis là, ben, je m'en vais sur mon Dropbox puis je mets ça sur mon Photoshop. C'est comme ça que j'ai fait la caricature que je viens juste de montrer, puis les caricatures de la radio de C103. Là. Ouais. Puis, anyway, j'en ai fait au-dessus. Je sais pas, moi. La radio, j'en ai fait à peu près comme 30 au total pour eux autres. Puis, ils sont tous tournés pretty good. Là. Mais tu peux voir la progression d'être mieux avec les années. Parce que, à force de sketcher, là, tu startes à filer les affaires mieux quand c'est stretché. C'est bien weird, là. Mais au bout de l'hier, c'est ça que ça arrive, de faire des affaires de sketch. Puis, le plus que tu peux forcer les poses de life drawing dans les mouvements, le mieux que tu vas comprendre à comment forcer les choses un petit peu mieux. Ça, moi, je pense que c'est bien. Quand tu as des contrats, tu es rémunéré quand même. Là. Tu ne fais pas un don des dessins que tu fais quand c'est la radio qui te demande de quoi? Non. Ça, la radio me donnerait comme un contrat là, de faire. Puis moi, j'ai été là-bas, puis j'ai mentionné les prix, qu'est-ce que ça serait. Puis à cause que c'est l'industrie, tu peux charger plus. Ça, c'est un bonus pour moi. Là. J'ai demandé de charger 180 pour chaque caricature que j'ai faite pour eux autres. Puis à cause que c'était beaucoup, j'ai chargé 150. Puis ça a donné à peu près comme 4500. Puis ils ont payé les frames avec. Which is pretty cool. I mean, c'est bien rare que ça peut arriver. Puis c'était durant les temps où c'était beaucoup de pratique pour moi. C'est comme j'ai décidé de faire ça. Puis ça m'a aidé à devenir plus facile à sketcher les affaires. Ouais. Ça motive beaucoup, ça, quand tu t'es payé pour la valeur que tu vaux. Tu sais. Ah, ben, yeah, man, c'est fou, là. C'est malade. Puis c'est comme. Maintenant, as-tu un exemple de un que tu as fait pour la radio? Ben oui, absolument. Je suis professionnel. Moi, je les ai vus. On les voit tous les vendredis sur son Facebook Live. OK. So, tu vas avoir les caractères que j'ai fait pour la radio, c'est ça? Ouais. Je te donne ça tout de suite. Je ne sais pas si tu peux voir sur mon écran. Peux-tu? On va, élargis-les un peu. Des fois. OK! OK, où est-ce que c'est? J'ai tellement de files, man. C'est pas bon sens. Là. OK, là, j'en ai plein ici. Sur la caricature. Un méchant gros écran. Ça, je vais te dire ça tout de suite. C'est la meilleure affaire pour les références, man. Je te dis, mais je mets mes références là, puis je check. Puis tu sais que ça donne, c'est que quand je fais mes dessins sur mon Cintiq, j'ai un autre œil quand je regarde sur mon écran, puis je vois les défauts à travers cet écran-là. Yeah. C'est bien weird de comment que ça marche, mais tu es tellement focusé sur l'image que tu vois rien. Mais là, si tu tournes la tête, tu es comme, wow, il y a quelque chose qui ne marche pas, ça faut que tu l'arranges. Spécialement dans les yeux. Je trouve qu'avoir un écran gros de main pour les références, c'est une bonne affaire.
So, j'ai fait, lui, je le connais. Je sais pas si tu peux voir sur l'écran. On le voit bien, oui. Ouais, on le voit. Il check ça, les détails. Ouais. Il est tellement laid, man. Mais lui, je l'ai connu à Superstore, man. J'étais comme nice. Puis là, ben, il m'a demandé si je pouvais adder sa moustache parce qu'il n'avait pas sur la photo. So, j'ai addé là. Il va aimer ça si jamais il écoute le podcast. Il va dire: ah oui, je suis vraiment laid, hein? Non, mais ça, c'est. Écoute. Professionnel, c'est ça? Ah oui. C'est ça. Mais il est chill, le gars. C'est très beau, alors. Écoute, il a passé vendredi passé à me dire qu'il m'a pété la gueule. Fait que, puis il m'a pété la gueule. Fait que, Mais c'est cool. Là. So, j'en ai plein. J'ai celui-là ici. Puis on va le max. hey, regarde-les, lui. Hein? Hey. Check les dents. Tu sais, tu vises dedans, puis ça fait ça. Tu sais, what's up, bros? Si tu vois, je peux pas tourner la caméra ou je peux faire ça. Mais anyway, it's pretty cool. Ouais, non. J'ai fait, je sais pas si tu le connais, c'est pas Crawdaddy. C'est quoi son? Oui, c'est Crawdaddy. Attends une minute. Je vais te pogner le Crawdaddy. Il est pretty good. J'en ai plein ici. Tiens. Lui ici est pretty funny. C'est Tony Smith. Ah, ben oui. Check sa face. Hey! Hey! Oh. C'était supposé être sur les billboards, mais c'est peut-être à cause que ça n'a pas été là-dessus. C'est parce que les files sont pas assez gros pour printer ça là-dessus. Ah, il m'avait dit qu'il l'aura fait, mais c'est peut-être à cause de ça. Mais il ne l'a pas fait, ça fait des années, so I guess ça n'a pas arrivé. Lui, c'est la station, quoi, la 96. Je regarde, j'écoute jamais la radio, puis je fais ça pour les autres. La seule fois que j'écoute la radio, c'est dans l'auto. Fait que, ouais. Moi, je n'ai pas de char, j'ai juste une grosse écran, c'est ça. No, basically, yeah, ça c'est Crawdaddy. Lui, il a tourné pas mal bien. C'était comme les premiers que j'ai fait pour une affaire qui était pas mal sérieux. Ouais. Oups. Il a l'air d'un turkey, celui-là. Il est perfect. Donc, tu pourrais en faire un, ça te donne 180 $, mettons, comme celui-là. Là. Ouais, ça sera 180. C'est tout fait sur Photoshop, mais je le sketch en premier sur un papier. Ouais. Ça prend combien de temps, mettons, du début à la fin, comme ça? Ça prendrait peut-être un average de 4 heures à peut-être 6 heures, dépendamment. Okay. 4 à 6. Là. Puis mes dessins de most of the time, c'est à peu près ça. Là. Pour les portraits de chiens et de chats, c'est pas mal la même chose. C'est toujours un average de 4 heures là, à 3 heures. Là, ça varie, dépendamment de quelle sorte de détail que c'est. La coloration est toujours, dans ce cas-ci, fait avec Photoshop. Ouais, c'est tout Photoshop. Je suis en train d'en faire un tout de suite. Là, le petit truc, man, je suis niaiseux. Mais tu sais, les billboards là, de la politique à faire qui se passe pour les votes, là, puis tout ça. Oui. L'année passée, là, je pensais d'aller sur les boards, là, puis dessiner une caricature, puis prendre une photo avec la board, avec le gars sur le dessin. Mais j'ai pas pu le faire ou je n'avais pas l'intérêt de le faire right away. So, qu'est-ce que j'ai fait hier ou bien cette semaine? J'ai décidé de dessiner toutes les personnes en caricature. Puis je vais pogner ceux-là qui marchent mieux. Là, puis je suis en train de faire des caricatures d'eux autres. Là, puis je vais toutes les taguer. Mec, ils connaissent tellement de monde, man. C'est complètement nuts. Mais c'est drôle parce que là, je ne sais pas si c'est illégal ou pas, mais je m'en fous là. Mais non, mais c'est des personnalités publiques, c'est correct. Ben, c'est ça, man. Présentes pour la politique. Ils sont tous perdus. So, j'ai appelé cette affaire-là The Caricature Warped Illusion. Okay. So, à place de comme parce qu'ils ont les sections à Moncton là, comme Word. Oui, Word, oui. Puis les autres qui sont Councillor at Large. So, oui. Councillor at Large, c'est tout warpé au maximum. Je sais pas là. So, c'est un petit projet que je fais on the side qu'il n'y a personne qui sait à part vous autres. Puis, personne ne va le savoir. On l'a mentionné ici, mais personne ne va le savoir. C'est ça, il n'y a personne qui va le savoir. As-tu déjà commencé sur la mairesse? Non, pas encore, mais je suis en train de toutes les faire. Attends, il faut que je ferme ça. Puis, j'en ai fait par une grosse face. Parce que la mairesse, elle a une face à caricaturer certains. Oh non, la mairesse a des traits là, qui sont
que je peux voir en caricature qui ferait comme moi. C'est quoi son nom? Don Arnold. OK, ben si c'est pas là, moi, là. C'est quoi, à Moncton? C'est la mairesse de Moncton? La mairesse de Moncton, oui. Je vais aller voir ça pour voir. Don Arnold. Attends, mais... on est tellement niaiseux, on va se chercher pour de la garbage, man. On va y casser la gueule. Mais quand tu fais... Quoi? J'ai regardé ta coloration Photoshop parce que moi aussi, je fais coloration Photoshop pour les livres Sam, là. Mais ta coloration, my gosh, tu as du contrôle, ça n'a pas de bon sens avec Photoshop. C'est incroyable. Ben, il y a beaucoup d'affaires que tu peux faire avec Photoshop pour les couleurs. Ah oui, je sais. Elle a les cheveux longs, la mairesse? Oui, les cheveux blonds, oui. Oui, les cheveux longs blonds, OK, je le vois. Là. Attends une minute, c'est Don qui ça? Don Arnold. A-R-N-O-L-D. Je vais la taguer sur vidéo comme ça. Yeah! Tu me dis une claque. OK, je pourrais y péter la gueule à 100 points. Je devrais-tu la faire? Je devrais-tu... Public? Je veux dire, c'est la mairesse. C'est public, ça. Mais elle a une face à caricaturer. Regarde, ça a l'air facile à caricaturer, cela. Là. C'est comme on dit au Québec, elle a une face à varger dedans. Oui. Je vais faire péter la gueule, man. En tout cas, whatever. Je vais la mettre sur mon file, puis on verra. Ça me surprend que tu ne l'avais pas. Je veux dire, c'est... Ben, c'est parce que je voyais plus comme les pancartes, puis elle n'est pas sur des pancartes. Oui, elle est sur les pancartes proches du Costco. Sérieux? Oui. OK. I guess je ne suis pas là-bas, mais... je sais, mais c'est ça, c'est... Mais, là, à part les caricatures, parce que oui, on sait qu'on fait caricature, mais l'hyper-réaliste. Les hyper-réalistes, c'est fait-tu en couleur aussi? Tu fais juste en noir et blanc? Noir et blanc. Noir et blanc. J'en ai fait en couleur, là. J'avais fait une pomme, là, ça se fait comme 2011, 2010. J'avais fait une pomme en couleur avec les Prismacolor. OK. Et ça tournait pas mal réalistique, là, mais c'est trop long à faire. Parce que là, il faut vraiment que tu mélanges certaines couleurs pour avoir l'effet qui est réel. Yeah. Puis moi, je suis comme, c'est aussi bien d'utiliser Photoshop parce que tu peux tout faire les couleurs que tu veux puis sans que ça te coûte un bras, tu sais. Avec le minimum d'effort, oui. Exactement, tu sais, il faut être vraiment cheap. J'avoue que colorier avec Photoshop, c'est la façon la plus facile, je trouve. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que je fais des livres rapidement, Jean-Pierre. Toi, tu utilises-tu, Patrick, tu utilises-tu un template pour tes comic book layout? Puis tout tes... Non, je fais ça tout scratch. Comme... Là, moi et Jean-Pierre, on travaille sur une bande dessinée présentement. Fait que je suis en train de faire toutes les pages, là, les structurer avec InDesign, tout ça. Puis je fais comme les écrits, des affaires avec Illustrator. Puis, parce que je veux dire, je suis graphic designer de travail. So, I mean, you know. OK. Je suis comme habitué de travailler avec ça. But, je ne savais pas que tu étais un graphic designer. Ben, ça ne peut-être pas aussi que je suis gradué de Mackenzie College. Tu as gradué de Mackenzie College? Oui, en 2006. Wow! OK, cool. Pareil. Okay, we got so much in common. I know! Let's go on a date tonight! Oh là là! On va dire ça à qui ça? À Martine? C'est-tu ça son nom? Oui, Martine. Oui. Mais Martine... Oui, je vais aller en date parce que mais c'est ça, donc quand on fait les livres, on commence de scratch. Comme je fais les dessins scratch, je fais tout scratch, là, comme je pars à partir de rien. C'est sûr que là, maintenant, je veux dire, j'ai beaucoup de gabarits, j'ai plusieurs livres, là. Je veux dire, j'en ai 12. Fait que, tu sais, je peux en prendre un avant, puis je fais juste changer le texte dedans, puis les dessins dedans, là. Comme c'est facile à faire. Le layout est déjà pas mal fait. Oui, c'est ça, le layout est pas mal tout fait. Je fais juste changer une coupe d'affaires, puis voilà, le 13e livre est fait. Fait que, message à l'éditeur. Le 13e livre se fait rapidement. Le texte est fait, les dessins sont tous faits. Tout. Mais ça, André, Alfie m'a te l'expliqué parce que c'est un autre livre qui sort bientôt, mais c'est parce qu'à un moment donné, mon éditeur avait oublié que j'avais fait ce livre-là. Puis. Good business! On va aller chercher ça tout de suite. Ben, c'est parce qu'il en sort un par jour, quasiment un livre. C'est ça qui arrive. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, quand tu as plein de choses à raconter. Et là, on va retourner à ton art, parce que, tu sais, c'est assez incroyable.
Fait que là, toi, quand t'es la saison estivale, quand c'est normal, je te vois souvent dans les Ouais, kiosques. c'est vrai, c'est normal pour moi. Ouais. Je te vois souvent dans les kiosques dehors en train de vendre tes œuvres et tout ça. Y a-tu quelque chose qui s'en vient que tu prévois comme participer à ou y a-tu quelque chose qui va se passer à Moncton cette année? Es-tu au courant? Là, à cause du COVID, là, ça a tout pété les affaires. Là. C'est pas vraiment. Tu peux pas prédire qu'est-ce qui va arriver. Puis là, il faut que tu payes la table en avance. So, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. C'est ça. So, moi, j'ai fait le Coming Expo de Moncton. J'ai fait l'Anime Times. J'ai fait une fois le Alcon, mais ça n'a pas tourné great. C'était pas d'album. Mais c'était quand même une bonne expérience. Là. J'ai connecté avec du monde. Tout ça, là. Puis, yeah. So, j'ai jamais fait ceux-là à Saint-Jean. J'ai jamais fait ceux-là à l'extérieur. Okay. J'ai fait un à Montréal, puis c'est that's it. Là. Puis j'aurais aimé faire comme ceux-là, comme à Toronto. Là, le Toronto Con, c'est pas mal une affaire huge. Là. But, yeah. Pendant tout ce temps-là, je pratiquais, là, je faisais des fine arts, puis c'était comme des studies at the same time. So, j'ai fait plein de prints out de ça. Là, puis je faisais bien pas mal, assez pour chaque année. Là. J'avais pas encore aucun projet là, qui était comme la caricature dans ce temps-là. Là. C'est pendant au moins 6, à peu près comme 5 années, 5 ans. Je faisais du art stuff pas mal all the time là, pour faire des conventions et tout ça. Puis après ça, ben, ça a tourné que les caricatures ont sorti à nowhere, puis j'ai fait la caricature. Puis j'ai été contacté de la radio à cause que Mélanie Beliveau, c'est une personne qui faisait du hyper-realistic dessin. Es-tu comme Martine, elle n'est jamais là? Ou... Non, Martine, elle s'est fait firer, mais elle t'appelle toujours parce que toi, tu es un nice guy. C'est sûr que Martine va toujours te connecter avec toi. Tu sais, c'est gentil. Ouais, moi, elle m'appelle jamais. Je suis jaloux. Elle appelle tout le temps Jean-Pierre. Toujours une femme après lui, mais c'est quoi ce problème-là? Ben, c'est pour ça que je l'ai pris comme modèle. Ah, ben, c'est gentil ton affaire. Je devrais la dessiner pour toi. Bon, la togénie toute croche. On pourrait la transformer. On l'a transformé, man. C'est faire une surgery maximale. But yeah, so basically, j'ai fait de la caricature après. Puis ça a donné que j'étais capable de faire ça. Ouais. Puis, yeah, j'ai comme oublié que je m'allais dire parce que je suis perdu. Mais tu parlais de Mélanie Béliveau. Tu parlais de Mélanie Béliveau. Mélanie Béliveau, c'était une personne qui faisait elle sortait à faire des portraits de chanteurs là, qui est classique. Oui. C'est une dessinatrice. Tu la connais, toi, Patrick? Oui, je la connais. Elle a exposé à Acorn Studio où est-ce que j'avais mes œuvres aussi. Donc, j'ai vu une couple de ses dessins. Ses dessins. Yeah, c'est pas mal impressionnant ce qu'elle faisait. Là. Très impressionnant. Yeah. Puis elle a été capable de faire ça à Living, mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Elle avait pogné un cancer, puis elle est obligée de laisser ça aller pour focuser sur sa vie. Tout ça. Yeah. Mais, anyways, elle, je l'avais imité aussi, puis je voyais son art, tout ça. Puis moi, dans ce temps-là, je ne faisais pas de portraits. Je faisais pas de vie à travers les portraits de hyper-realistic, tout ça. Puis j'étais comme, comment ça fait pour faire ça? Mais c'est juste, sinon, c'est comme. Elle avait son talent, puis ça marchait, puis tu pouvais voir dans ses dessins qu'il y avait comme quelque chose de plus vivant dans ses dessins. C'est le monde, là, comme moi, là, comme les chiens que j'arrivais en mois d'août, c'était comme out of nowhere. Puis, basically, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire son chien. Puis j'ai dessiné son chien, puis là, j'ai mis ça sur Facebook. Puis là, ben, apparemment, c'était une bonne affaire. Le monde, ils m'ont demandé de faire leur chien. Puis là, par ce moment-là, j'ai commencé à avoir plus de portraits à faire. Puis je feel que j'ai la naque d'être capable de pogner la vie de ces chiens-là comparé à une face de personne. Je ne sais pas comment est-ce que je fais ça. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça vient d'où, mais je suis capable d'avoir ce genre de vie dedans. C'est weird. J'aurais pu faire une vie out of this avant ça, mais j'avais aucune idée que ça, c'était la chose que j'étais capable de faire à travers ça. Mais c'est juste avec la pratique. Je pense donc, tu développes ton habileté au fur et à mesure, mais as-tu un but de viabilité, mettons? Tu te dis-tu, à un moment donné, je vais finir par vivre de ça, ou si tu penses que c'est impensable? Non, bien, en ce moment, je prends un cours de CBDC, c'est une affaire de market qui est à Shediac, là, puis ils font ça sur Zoom. Puis je suis en train de prendre ça, c'est la deuxième semaine que je suis en train de le faire.
Puis ça te montre qu'est-ce que tu devrais faire dans une compagnie et tout ça. Puis quelle sorte de... J'avais déjà établi ça en mois d'août, là, que je voulais faire des portraits de chiens parce que ça marche. Puis c'est aussi, là, c'est d'emmener la souffrance, it's like uplifting life dans ces portraits-là parce que les chiens et les chats, c'est quelque chose de vraiment précieux à les familles et tout ça. Des fois, là, c'est considéré à un membre de famille. Oui. C'est comme le plus. J'ai reçu plein de commissions à cause que leurs chiens sont morts. Puis là, ben, c'est comme. Il y a plus d'émotion, puis il y a plus de valeur à ça que juste faire des fine art stuff, puis faire des character design, je trouve. Il y a plus de motivation de faire ça pour aider le monde en retour émotionnellement que faire juste des affaires de fine art stuff. So, moi, je voyais ça comme une opportunité d'aider le monde en retour, puis ça marchait financièrement en plus. Je pourrais coûter ma job pour 1 an, puis sans travailler à cause de ça. Ça m'a jamais arrivé. Le budget, c'est à peu près le même que tu disais pour ces images de chiens. Oui? Oui, c'est pas mal la même chose. Ça dépend quel temps que ça prend, mais des fois, ça me prend 1h30 pour faire un. Ça dépend. J'ai plus la facilité à faire le blanc que les plus ceux-là qui sont plus noirs. Puis c'est comme le blending, c'est le blanc. Ce que je fais, c'est que je blende le fer avec mes doigts, puis après ça, j'efface avec le rubber eraser, le kneaded eraser. Oui. Cette patente-là, là. Je sais pas, là, tu peux faire ce que tu veux avec. Là. Le dessin inversé, oui. Yeah. Puis c'est comme plus facile à faire ça, puis plus vite à faire. OK. Puis des fois, ça varie. Ça fait comme le minimum, c'est 30$ de l'heure. Mais quand j'en ai qui ça me prend 1h30, quand c'est supposé me prendre après comme 3 à 4 heures, ce 30$-là vient comme 50$ de l'heure. Right? Puis là, des fois, j'en ai 2 à faire, mais ça me prend juste comme maximum 5 heures à les faire pour 2 portraits sur une page. Sur ça vient à 200$. C'est 100$ par portrait. Oui. Puis c'est comme, si j'en ai 2, c'est un bonus pour moi pour faire l'affaire, right? So, des fois, ça peut aller à 75$ de l'heure. Ça dépend de ce que c'est. Right? Ouais. Puis là, ben, j'essaie de trouver une manière pour avoir des portraits plus gros, mais c'est comme les shipper à 2 places, là, c'est comme dur là, parce que j'ai déjà un setup de shipper mes affaires avec les affaires que j'utilise pour les shipper pour que ça soit comme assez protégé là, quand que tu l'envoies. Ce que moi j'utilise, c'est des. Attends une minute. Je peux te montrer ce que je fais là, pour envoyer ça. J'utilise des top loaders de magazine en plastique. C'est pas mal bon. Là, pour que je fais ça, ça plie pas. Là. Ben, ça plie un peu, mais ça ne peut jamais te casser. Non, c'est ça. Puis là, ben, j'ai des enveloppes, je les mets là-dedans. Ça, c'est des enveloppes de Dollarama. Ça coûte pas cher. 6 pour, je sais pas, 1,25$. Puis j'utilise des clear bags, syllable bags. Ça vient de clear bag. OK. Puis tout ce que je fais, c'est que je mets ça là-dedans, je mets ça dans l'affaire en plastique. Puis là, je mets ça dans l'enveloppe. Puis je mets l'adresse dessus, puis c'est prêt à envoyer. Ça ne prend pas de temps d'en faire ça. Là. Yeah, c'est pretty cool. So, pour moi, ça ne me coûte pas cher pour faire, l'envoyer ça de même. Les seules affaires qui coûtent cher, c'est les affaires en plastique. OK. Tu notes 10 pour 45$, mais je peux le forwarder avec la manière que je fais de l'argent avec ça. Là. Oui. Yeah. Wow. Yeah. Fait que là, si les gens veulent voir tes affaires, parce qu'on arrive vers la fin de l'entrevue, là, mais si les gens veulent voir ce que tu fais en ligne, y a-tu des places où tu peux voir tes affaires, André? Oui, absolument. Moi, c'est usually sur Facebook. Tu peux m'aller sur j'utilise mon personal Facebook pour faire ma business. Okay. Il y a aussi la Facebook page de business que j'utilise, mais je ne l'utilise pas autant. C'est tout ton nom à toi? Oui, c'est tout mon nom à moi. C'est sur André Boulard Facebook page. C'est ça. Ben, je vais mettre les liens en bas de la vidéo, c'est sûr. Là. Donc, les gens qui sont intéressés d'aller voir ce que tu fais. Et puis, c'est ça. Bon, là, présentement, on pourrait dire André, où est-ce que tu vas être cet été? Mais on ne sait pas quand tout. Non, mais je vais être chez nous là, pretty much at the time, puis je ferai vraiment du basic. Il faut vraiment faire l'exercice et garder en shape parce que si tu ne fais pas ça, tu burn out, right? Non, il y a ça.
Mais il y a aussi le festival Inspire qui s'en vient à Moncton. As-tu déjà pensé à participer à ça? Oui, j'ai déjà fait celui-là. J'ai fait Inspire 3. Mais l'affaire avec ça, c'est un petit peu sketchy. Parce que si c'est une journée qui va pleuvoir puis que ça vente, ta petite cabane que tu as faite sur ton affaire, là, puis tes prints, là, s'en va en Chine. Ça s'en va puis ça fly. Mes prints! Hey, tu sauves sur le shipping! Tu sauves sur le shipping! Pense à ça! C'est vrai! Okay. Ben écoute, on va te remercier beaucoup d'avoir participé au podcast, André. C'était un plaisir. Ben oui, c'est un plaisir, man. C'est un plaisir de rencontrer tout le monde ici. Ouais, fait qu'on va mettre toutes les informations d'André en bas ici du vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous inscrire à la chaîne vidéo pour savoir à quel moment est-ce qu'on va avoir une nouvelle vidéo qui s'en vient. Généralement, ils sont en ligne les vendredis, donc gardez un œil pour ça. Et de les partager. Oui, partagez-les certainement, oui, parce que plus qu'on partage, plus qu'on envoie l'information sur les gens qui sont motivés par l'inspiration, ça va mettre un peu plus de couleur dans votre environnement. Ben écoutez, on vous remercie beaucoup d'être passé nous voir. Merci André d'avoir participé à l'émission. C'était un plaisir de t'avoir. Merci. On n'a pas vu la fin finalement. Hein? On n'a pas vu la fin de mon dessin. Hein? C'est-tu amorcé un peu? Oh my goodness, j'ai tout oublié bon, ça. Ben, merci André. Content de t'avoir rencontré. Ce qui est rendu mon dessin! Ta manette! Qui est collé en dessous de ton pied. Ça se peut. Je voulais stretcher ta face puis ça a marché. Ben oui. Ben ça a marché. Oui, ça marche dessus, là. Oui, attends, il faut que je te continue parce que. Ouais, t'as combien de secondes, Pat? Là? Ben, ce que je vais faire, on va arrêter l'émission ici, mais nous, on va se parler après, OK? Fait que, on vous dit à la semaine prochaine, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Attends, la semaine prochaine, c'est quoi? Sais-tu d'avance? La semaine prochaine, on a un invité la semaine prochaine, je ne me trompe pas. Hein? Oui, c'est Patrick Deschaines, un auteur. OK. Oui. Ouais. Deschaines, un auteur de la maison d'édition, les éditions Mine d'Or. Patrick a 3 livres à son actif. Les titres sont, Jean-Pierre? Le Père Noël troublé, Halloween, pas pour Laurie et Le sort de Danny. Et voilà. Donc, Patrick va nous parler de sa manière de s'inspirer lui, pour écrire des histoires. Donc, on va être en mesure de pouvoir le rencontrer la semaine prochaine. Puis d'ici là, on vous dit à tantôt. Bye! Ouais, tantôt, là. Merci, André! Ah, pas de problème, anytime.